Bon, ça y est, on est arrivé devant le château d'Halmstad avec quelques petites explications ici. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations comme d'hab sur Instagram, mais on va aller à l'intérieur, puisqu'a priori on peut aller à l'intérieur, donc on va voir un petit peu ce qu'il nous réserve. Parmi les bâtiments les plus emblématiques d'Halmstad, voici le château, construit par le roi danois Christian IV juste avant la fin de la période d'occupation danoise sur cette ville d'Halmstad au début du XVIIe siècle. Bon, il y a quelques jours à Roskilde, à côté de Copenhague au Danemark, on avait un palais entièrement jaune. Et bien là, on a un palais entièrement rouge, rouge assez sombre, rouge orangé même. Mais voilà, en tout cas, très bon état. Je pense qu'ils l'ont rénové il n'y a pas si longtemps que ça. Assez joli, franchement, très sympa. Bon, a priori, on peut pas vraiment rentrer dedans, on peut juste aller dans la cour. Je sais pas, il y a un grand jardin, etc. Mais tout est fermé, donc assez bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on va essayer de repartir un peu plus vers le centre-ville pour voir un peu ce qu'il nous réserve. Et puis ensuite, on va se diriger vers la plage. Donc normalement, pour aller vers la plage, on a juste à longer ce petit canal, ce petit cours d'eau. Et puis on arrive normalement au niveau de l'océan Atlantique Nord. Voilà, je pense la meilleure vue un peu des hauteurs qu'on va avoir sur le château. Juste à côté du château, on a un magnifique parc, très grand parc a priori, assez sympathique. Et là-bas, donc, on a le centre. Mais avant d'aller vers cette église et donc vers le centre, j'ai quand même envie de longer ce mur qui longe le château également pour aller voir un petit peu ce qu'il y a juste derrière. Bon, en fait, il n'y a pas grand chose, il y a juste un beau bâtiment jaune, enfin beau bâtiment jaune qui n'est pas en très bon état, mais la couleur en tout cas est jolie et le bâtiment pardon, a l'air assez ancien. Là, on a évidemment tout le jardin et le petit canal du château, canal qui protégeait justement le château à l'époque. Et on arrive en fait sur le même cours d'eau que l'on a quitté il y a quelques instants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir là sur la gauche, on va revenir un petit peu là où on était au niveau du grand voilier et du château, et puis ensuite on va se diriger pour de bon vers le centre-ville. L'église Saint-Nicolas, datant du XIVe-XVe siècle dans un style gothique, est dédiée à Saint-Nicolas, le saint patron des marins, et sans aucun doute le bâtiment religieux le plus important de la ville. Elle a notamment résisté à l'incendie dévastateur de 1619 et à l'intérieur, on peut admirer de belles chapelles du XVIIe siècle, des vitraux ainsi que le plus vieil objet conservé dans l'église, une cloche de plus de 500 kg.
ça y est, je viens de ressortir de cette jolie église, assez grande et assez jolie. Donc on arrive maintenant sur la place principale, la place du marché notamment, puisqu'il y a le marché actuellement. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'y trouve, notamment cette belle maison à colombage. Il n'y en a pas qu'une normalement dans cette ville, donc on va essayer de les voir au fur et à mesure. Bon, ce que je vous propose, c'est de reprendre la même rue, même première rue que l'on a pris hier soir. Comme ça, on va aller jusqu'à la porte que l'on a entrevue un petit peu hier. Et puis ensuite, on repartira un peu vers la gauche pour voir la suite du centre-ville. Halmstad est une ville historique fondée en 1320 par les Danois et depuis 1658 et le fameux traité de Roskilde, la ville appartient à la Suède comme toute la Scanie. Je suis passé dans un petit passage que j'avais vu un peu hier, mais de loin. Je n'étais pas allé à l'intérieur, donc là je l'ai fait, c'est super sympa. Je pense que j'irai prendre mon café là demain matin d'ailleurs, en partant de l'hôtel. Et ici je suis arrivé dans une autre petite cour. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. Ça a l'air assez sympathique aussi avec des magasins. Puis ensuite on va se diriger encore vers la porte. Mais voilà, on se laisse guider un petit peu vers la droite, vers la gauche. C'est ce qui est sympa et c'est ce que je fais depuis le début de toute façon. Là, je suis revenu sur la grande place un peu en travaux où je suis passé déjà hier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir par cette rue et puis normalement la porte est juste là-bas, donc comme ça on va faire un petit crochet pour voir enfin cette porte de plus près. Bon, comme d'hab, on essaye de rentrer un peu partout, hein. Ça, c'est juste un petit cinéma. Enfin, un petit cinéma, c'est un cinéma avec une superbe façade qui ressemble presque à un palais de justice, assez sympa. On a également pas mal de beaux bâtiments par ici et on va essayer d'aller les voir aussi un peu de plus près. A priori, on est là devant une ancienne tour de garde en lien avec la porte qui est juste devant nous des années 1600, des années 1600 à peu près. Donc voilà, on va continuer un petit peu de se balader dans cette ville qui est quand même assez historique, hein, assez sympathique, pas très grande, mais assez sympa. Donc surtout avec le soleil, le beau temps, c'est plutôt sympa. Dès 1601 et dans le cadre du système défensif du port stratégique qu'est Halmstad à l'époque, le roi Christian IV commande une structure fortifiée afin d'entourer l'ensemble de la ville. Les anciennes fortifications du XVIIe siècle sont encore visibles comme notamment la porte du Nord ou une partie des remparts et des bastillons.
ça y est, on est passé de l'autre côté. Je suis passé sous cette porte, la Nord Porte, la porte du Nord, qui s'appelle ici la Nord Porte, N-O-2-R-E, qui date de 1605. Et je vais essayer d'aller voir un petit peu plus en haut, puisqu'on a encore quelques petits restes, on va dire, des remparts de Halmstad. La bataille de Halmstad fut livrée le 17 août 1676 pendant la guerre de Scanie, à environ 5 km au sud de la ville. Elle opposa l'armée danoise à son homologue suédoise et se termina par une victoire écrasante des Suédois, dirigée par le jeune roi Charles XI. Je suis revenu un petit peu dans la partie du centre-ville et j'ai repéré une superbe maison à colombage dans une petite rue adjacente à la rue principale. Donc on va y aller maintenant. Alors là on a presque fait tout le centre-ville, mais j'avais envie de revenir ici puisque c'est la partie ancienne de la ville, notamment avec cette petite colline, hein, dont vous avez vu le schéma. Il y a des gens d'ailleurs, il y a des gars qui sont en train de travailler dessus là. Mais sinon, toute cette partie là c'est un peu la partie ancienne de la ville, la partie ancienne de Halmstad. Alors évidemment il y a aussi la porte, il y a le château, il y a le palais royal, etc. Mais en tout cas ici, les maisons sont assez anciennes, assez jolies, assez sympas, et on est juste à côté du centre-ville. Je continue un peu la balade. De toute façon c'est sur mon chemin et on a que ça à faire. Mais on va aller tout en face là-bas, puisque hier j'ai juste pris la route justement comme ça transversale, perpendiculaire à celle dans laquelle je suis actuellement. Mais si je continue tout droit, ça a l'air assez mignon, encore une fois avec de vieilles petites maisons assez colorées. Donc on va y aller. Bon voilà le quartier ancien un peu de cette ville d'Halmstad. On va continuer par là-bas, j'ai juste envie de vous montrer ça que j'ai repéré hier soir aussi. Ça m'intéresse, donc j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et puis ensuite on continue vers ce quartier un peu ancien qui est juste à côté en fait de la place principale et de l'église. Bon alors là on a la petite histoire et ça c'est intéressant puisque c'est une ancienne partie de la forteresse construite entre 1598 et 1605. C'est le roi danois Christian IV qui l'a ordonné, qui a ordonné de construire une forteresse très solide ici à Halmstad, puisqu'avant toute cette zone était danoise. Alors évidemment il y a plusieurs centaines d'années, hein. Mais toute cette forteresse elle a été évidemment démolie dans la foulée, hein. Enfin dans la foulée en tout cas, dans les années 1720-1730 et les années qui ont suivi. Mais voilà, cette partie en tout cas est une ancienne partie de la forteresse du Bastillon ouest de la ville. Donc ça c'est assez intéressant et on est juste à côté de l'église et du palais. Donc voilà, c'est un vestige de l'histoire tout simplement. Et c'est intéressant de les voir, même s'ils ne sont pas forcément très visibles. Mais voilà, on essaye toujours de les repérer. C'est pour ça que j'adore marcher un peu dans les villes et me perdre. C'est qu'on découvre des endroits comme ça, des monuments, ou en tout cas des endroits, des vestiges importants de l'histoire de la ville.
Le café Broektorpsgarden est l'un des bâtiments les plus anciens de la ville d'Halmstad. L'âge exact de la ferme est inconnu, mais on estime que le bâtiment résidentiel date du XVIIIe siècle dans un style à colombage très courant à cette époque. Tu vois, c'est ce genre d'endroit que j'adore découvrir pendant mes voyages. Des endroits un peu cachés. Ça, c'est une ancienne ferme qui a été réhabilitée en restaurant-café. Très sympathique, qui date des années 1700. Franchement, super cool. Bon, ça y est, je suis revenu donc juste sur la place de l'église, hein, les bâtiments anciens, la partie ancienne de la ville est juste à côté. Ce qu'on fait, enfin ce que je fais en tout cas, c'est que moi je vais prendre mon petit goûter et puis ensuite on va aller en direction de cet océan avant d'aller ensuite vers la piscine. Donc on va goûter à l'eau salée et ensuite à l'eau chlorée. Ça y est, je viens d'arriver là dans une sorte de parc naturel, une petite forêt plutôt sympathique. Il n'y a pas grand monde, enfin il n'y a personne même d'ailleurs. Et on va tout simplement longer ce chemin qui est devant nous pour ensuite se rendre normalement à l'océan. Logiquement on arrivera sur la plage d'Halmstad. En tout cas c'est ce qui est prévu, c'est ce que j'ai repéré. Donc on va essayer d'y aller. Normalement c'est pas trop compliqué, juste à marcher tout droit. Comme toujours au bord de la plage, hein, de toute façon il y a beaucoup de vent et là par contre je me prenais pas mal de sable dans la truffe et sur le corps, donc c'était pas très agréable, mais bon ça fait toujours plaisir de voir cet océan Atlantique Nord. Maintenant on revient vers le centre-ville et ensuite on se dirige vers la piscine pour aller nager un petit peu. Ça fait pas mal de temps que j'y suis pas allé, donc ça commence à me manquer un peu là, donc on va aller nager, se dépenser et puis ensuite on va rentrer tranquillement à l'appartement. Il faut que j'aille faire aussi quelques petites courses. Mais voilà, on va passer tranquillement la soirée à l'appart, je pense. Je pense pas qu'on va retourner au centre. On va voir ça et puis demain on repart à l'aventure. On continue de monter un petit peu en sachant que en ce moment c'est le Midsummer ou la Midsummer ici en Suède. C'est un petit peu comme la fête de la Saint-Jean en France. Donc c'est un peu la fête la plus importante, la plus festive ici en Suède. Et normalement ça va être ce week-end, donc on va pouvoir en profiter aussi. Sur le chemin du retour, je suis passé dans un endroit que j'avais pas encore fait et c'est un quartier typiquement scandinave avec encore une fois des maisons colorées comme cette maison bleue par exemple, maison en bois coloré, très sympa. Par contre il y a beaucoup de vent, je pense pas que vous m'entendez bien.
Bon, je viens d'arriver devant la piscine. Est-ce qu'elle ne serait pas fermée? Eh bien si, elle ferme à 18 h et il est actuellement 18h01. Yes! Très bon timing, Guillaume. C'était marqué 20 h 30, mais en fait les horaires d'été c'est jusqu'à 18 h, donc c'est assez bizarre d'ailleurs, puisqu'ils ferment plutôt en été que de manière générale. Mais bon, bref, tant pis, c'est le jeu. Direction maintenant le supermarché, comme ça je vais directement aller faire des courses. Ensuite je me pose à l'appart et puis on va faire un petit peu de montage, passer la soirée tranquille. Bon, il y a pas mal de vent là, alors je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent ici en Suède. C'est aussi parce qu'on n'est pas très loin de l'océan en soi, je pense. Petite balade, pas nocturne, mais petite balade du soir en tout cas, avant de revenir tranquillement se poser ici. Et puis demain on va remonter encore un petit peu. Je me suis réservé une chambre Airbnb puisque j'ai pas trouvé de couchsurfing. En même temps c'est juste pour une nuit. Et puis ensuite on continuera notre montée normalement pour la dernière ville en Suède. Je passe juste rapidement en Suède par la côte ouest. L'idée c'est d'aller rapidement en Norvège, notamment avec Oslo. Donc normalement on arrivera à la capitale de la Norvège d'ici ce week-end, dimanche ou lundi, et puis on va rester ensuite un petit mois en Norvège avant de prendre déjà le chemin du retour vers la France. Mais bref, je continue de me balader un petit peu et puis ensuite direction l'appartement pour me reposer. Ouais, chose assez fun, on a déjà vu ça sur Luns quand j'étais dans mon petit cottage il y a quelques jours de cela, mais c'est toujours d'actualité. Il y a toujours les plateformes là pour le frisbee, tout simplement pour l'ultimate, donc c'est assez fun. Voilà, je sais pas où on peut récupérer les frisbees pour jouer, parce que ça m'intéresse, mais bon, en tout cas c'est assez fun. Il y en a un peu partout là dans les parcs, ici a priori en Suède. Bon, j'ai repéré un petit quartier qui me plaît là-bas, avec pas mal de maisons scandinaves. Donc on va y aller et ensuite on va recrocheter à droite, parce que là c'est pas du tout sur ma route. Mais bon, c'est pas grave, on se balade, il pleut pas, il fait pas trop froid, on a le temps, on en profite. Alors là, je suis arrivé au niveau d'une école avec une sorte de petit théâtre d'extérieur. Et en gros, ici, c'est déjà les vacances d'ailleurs, mais surtout, les cours d'école sont ouvertes à tout le monde. Donc il y a des pistes d'athlétisme, il y a les stades, les gymnases, pas les gymnases, mais voilà, les stades en plein air, etc. sont tous ouverts tout le temps. Et c'est plutôt cool. Et c'est là où les enfants vont donc pendant les phases de récréation.